Nous allons passer au sous-module architecture globale de SQL, serveur, instance et outils. Donc alors, qu'est-ce qu'une instance SQL Server Nous avons parlé tout à l'heure d'instance par défaut et d'instance nommée. Donc à chaque fois que je fais une installation SQL Server, vous avez au minimum une instance par défaut. Alors cette instance par défaut, elle est identifiée par le nom réseau de l'ordinateur sur lequel elle s'exécute. Donc on verra en détail comment se connecter à cette instance. Et vous avez aussi la notion d'instance nommée. Alors quant à elle, l'instance nommée est identifiée par le nom réseau de l'ordinateur sur lequel elle s'exécute, suivi du nom de l'instance. Donc très important, au moment de l'installation, ce qu'on verra en détail dans le prochain module, eh bien le choix du nom de l'instance est très important. Donc regardez ici, si je reviens dans Management Studio, regardez, je vais ici me déconnecter du serveur, de l'instance par défaut. Je vais regarder ici, essayer de me reconnecter au moteur de base de données. Regardez, alors qu'est-ce qu'on disait ? Étant donné que nous sommes sur une instance par défaut, elle est identifiée uniquement par le nom du serveur sur lequel elle est installée. Ici, en l'occurrence, serveur-SQL01. Donc si je fais se connecter, je suis connecté à l'instance MS SQL Server sur la machine serveur-SQL01. Donc voici pour la notion d'instance. Donc une instance, c'est une zone mémoire, c'est des processus ainsi qu'une arborescence physique au niveau des répertoires. Donc voici ici la description de l'architecture d'une instance SQL Server. Donc une instance est installée sur un serveur physique ou un serveur virtuel. Donc regardez, on retrouve nos différents composants, le composant SSIS, le composant SSAS, le composant SSRS. Donc regardez, chaque instance contient au minimum le moteur SQL Server. Par défaut, regardez l'instance nommée MS SQL Server, et elle contient aussi le composant SQL Server agent MS SQL Server. Donc regardez ici, j'ai deux instances, j'ai une instance nommée, et j'ai une instance, regardez, qui est hébergée sur serveur-SQL01 et qui, elle, s'appelle instance 1. Donc, elle aussi, regardez, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve un moteur de base de données et on retrouve l'agent SQL. Donc, chaque instance aura son propre environnement de travail, ses propres processus, sa propre zone mémoire et ses propres services. Donc, une instance est totalement isolée des autres instances et vous avez des composants qui sont spécifiques à une instance et vous avez des composants qui peuvent interagir avec l'ensemble des instances qui sont installées ou pas sur un serveur. Alors les clients de SQL Server, bien entendu, pour pouvoir attaquer un serveur de base de données SQL, il faut pouvoir installer, je dirais, le composant client. Donc l'installation des composants des connectivités, on verra le moment de l'installation, c'est juste une case à cocher pour installer ces composants-là, permet de prendre en charge la gestion du réseau, pour pouvoir se connecter et lancer par exemple une recherche sur les serveurs accessibles via un réseau. Donc vous avez vu, le composant de connectivité supporte OLEDB et ODBC. ODBC pour Open Database Connectivité qui permet de se connecter à une base de données cible. Donc les outils graphiques utilisent quant à eux la bibliothèque SMO. Par exemple SQL Server Management Object, lui, va s'appuyer grosso modo sur SMO pour établir un dialogue efficace avec le serveur. Alors peut-être que ces notions vont vous paraître abstraites pour le moment, mais vous verrez que dans différents modules, on va retrouver ces notions-là pour pouvoir les détailler par la suite. Donc maintenant que nous avons vu la notion d'instance, alors attention, nous allons y revenir sur la notion d'instance pendant toute la durée du cours. La notion d'instance sera une notion sur laquelle nous reviendrons systématiquement. Alors pour pouvoir travailler sur une instance, eh bien il faut avoir des outils. Alors les outils principaux que vous allez retrouver sur SQL Server, c'est essentiellement SQL Server Management Studio. C'est l'outil en général qui va vous permettre d'effectuer toutes les opérations au niveau de votre serveur de base de données. Vous avez aussi le gestionnaire de configuration SQL Server pour gérer les services qui sont liés à SQL Server, qui permet d'arrêter ou démarrer un certain nombre de services. Vous avez SQL Server Profiler pour suivre et analyser la charge de travail d'une instance SQL Server. Alors tous ces composants, tous ces outils, nous allons les voir, par exemple, le gestionnaire de configuration SQL Server, une fois que nous réaliserons notre installation, nous nous en servirons pour pouvoir vérifier si tous les services qui sont liés à notre instance sont opérationnels, sont fonctionnels.
Quant à SQL Server Profiler, lui, on verra quand on fera de l'optimisation et d'analyse de traces, eh bien, on va se servir de cet outil-là pour, par exemple, identifier les goulets d'étranglement ou les problématiques qui sont liées à notre environnement. Vous avez aussi l'assistant en paramétrage du moteur de base de données, qui est un outil très très intéressant. Vous allez le voir, quand on va vouloir optimiser notre serveur ou nos bases de données, eh bien nous allons nous en servir. Alors cet outil peut aussi être appelé ce que moi j'appelle l'outil de Tuning Advisor. Vous lui soumettez par exemple une charge de travail, il va vous faire des préconisations en fonction de la configuration de votre instance. Donc on verra en détail. Donc là regardez, je vais vous montrer quand même SQL Server Management Studio. Donc regardez ici, j'ai mon Management Studio, on va le fermer pour le rouvrir. Donc ici nous allons lancer directement à partir du menu démarrer l'outil SQL Server Management Studio. Donc regardez ici, il va nous demander sur quelle instance nous souhaitons nous connecter. Regardez ici, je dis que je choisis de me connecter au moteur de base de données, de me connecter sur l'instance par défaut, MS SQL Server, et regardez le mode d'authentification. Donc nous verrons par la suite au moment d'installation que signifie ce mode. Je clique sur se connecter et regardez, ici j'accède à mon instance. Donc le petit bitonio vert ici m'indique que l'instance est bien active. Donc regardez, il se structure en deux parties. Vous avez une partie avec une certaine arborescence. C'est là-dedans que vous allez retrouver l'ensemble de vos objets et l'architecture de votre serveur. Et à droite, vous allez retrouver en fait une zone de travail. Donc regardez, je vais cliquer sur nouvelle requête. Donc regardez ici, il m'a ouvert une zone de travail dans laquelle je peux lancer des requêtes SQL. Donc regardez, au niveau de l'arborescence base de données, je peux aller voir par exemple quelles sont les bases de données qui sont déjà implémentées. Donc on y reviendra sur ces bases, ce sont les bases de données par défaut. Donc regardez, vous avez un certain nombre d'onglets qui vont se créer ici au fur et à mesure des nouvelles requêtes que vous allez lancer. Très important, regardez ici, j'ai le statut, ça veut dire que je suis connecté sur le serveur qui s'appelle serveur-SQL01. Donc regardez ici, je suis connecté en tant qu'administrateur et je suis connecté sur la base master. Donc c'est ici que je peux lancer mes différentes requêtes. Donc regardez, vous avez ici une arborescence dans laquelle vous allez retrouver vos bases de données. Vous avez une partie sécurité qui vous permet par exemple de retrouver l'ensemble des users, de retrouver par exemple les rôles de serveur. On verra plus tard ce que signifient ces rôles. Donc regardez ici, vous avez la partie objet serveur. C'est là-dedans où vous allez par exemple gérer vos unités de sauvegarde, etc. etc. Vous avez, regardé ici, une partie réplication. Si vous avez installé le composant réplication, vous devriez retrouver cette arborescence. Donc regardez ici, vous avez aussi la haute disponibilité. Vous avez ici la partie gestion qui vous permet par exemple de créer des plans de maintenance pour effectuer d'une manière automatisée vos sauvegardes. Là, bien entendu, nous n'avons pas de plan de maintenance défini. Regardez, vous avez aussi les journaux SQL Server, par exemple pour afficher les logs. Vous avez SQL Agent, vous avez le catalogue Intégration Services. Donc voilà un petit peu comment se présente l'outil SQL Server Management Studio. Alors vous allez voir que ça va vous devenir votre outil de travail principal et c'est l'outil que nous allons privilégier pour l'ensemble de nos TP. Donc voilà, nous allons revenir à la partie présentation. Donc tous les composants que vous avez là, bien entendu, nous allons les présenter le moment venu. Donc c'est un module de présentation. Donc voilà, pour ne pas perdre trop de temps, nous n'allons pas présenter d'une manière, nous n'allons pas faire de démonstration pour l'ensemble des modules. Alors vous avez SQL CMD qu'un DBA doit impérativement connaître. C'est un outil qui permet de travailler en mode ligne de commande et qui permet d'exécuter des requêtes approuvées au niveau du serveur de base de données. Il permet aussi d'exécuter des scripts de commande. Il permet aussi d'établir une connexion d'administration dédiée qu'on appelle DAC. On verra par exemple que si vous avez un problème sur la base master, qui est la base du système, du catalogue, du dictionnaire de données SQL Server, vous devrez vous connecter en mode DAC pour pouvoir par exemple restaurer cette base de données là. Donc SQL CMD est un outil très important qu'un administrateur doit impérativement connaître. Je vais d'ailleurs vous en faire une petite démonstration, même si nous allons travailler d'une manière approfondie dessus dans les prochains modules. Je vais quand même vous présenter un petit peu le fonctionnement
de SQL CMD. Donc regardez, je reviens juste sur le Management Studio. Donc pour pouvoir accéder à une base de données à partir du SQL CMD, eh bien nous allons la créer directement à partir de Management Studio. Donc regardez ici, je vais créer ma base de données GESCOM. Je fais OK. Voilà, donc là j'ai créé ma base de données GESCOM. Donc regardez, je vais me positionner dans la base GESCOM. Regardez, je vais ici exécuter. Donc on verra la commande use GESCOM qui permet, use nom de la base, qui permet de se positionner dans une base de données. Donc regardez ici, je suis bien dans la base de données GESCOM maintenant. Donc ici, je peux lancer tout simplement, je peux faire un créa de table client avec par exemple un champ ID de type int et un champ nom de type char20. Voilà, ça suffira pour notre démonstration. Regardez, ma table a été créée. Donc si je fais actualiser, donc regardez, je devrais retrouver ici ma table client. Donc nous allons insérer un enregistrement dans cette table client. Là, je vais insérer un deuxième client. Voilà, là j'ai deux clients qui ont été insérés. Donc regardez, je viens de faire une manipulation à partir de Management Studio et je vais essayer de me connecter à la base de données GESCOM via SQL CMD. Donc pour lancer SQL CMD, on lance un invité de commande. Donc si je lance SQL CMD, SQL CMD-E pour dire que je me connecte avec les privilèges d'utilisateur courant. Regardez, donc là il m'ouvre un prompt. Je vais faire un select dbname pour savoir sur quelle base je suis actuellement. Donc regardez, par défaut quand on se connecte, on est sur la base master. Donc je vais basculer sur la base GESCOM que nous venons de créer. Voilà, donc là regardez, il me dit que le contexte de la base de données a changé, donc il est maintenant GESCOM. Si je fais un select étoile from client, regardez, j'affiche bien mes données. Donc vous avez vu deux manières de se connecter au moteur de base de données et de lancer des travaux particuliers. On verra quand même qu'on privilégie SQL Management Studio pour la partie administration et SQL CMD pour tout ce qui est badge et pour tout ce qui est opération délicate de maintenance. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter un petit peu les outils, sachant que les outils, on va travailler avec d'une manière très très approfondie.